take you away. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Bienvenue au plaisir de skier. José Charbonneau en compagnie de Philippe Junot. Moi et Philippe, on a fait le tour de la Californie pour chercher de la neige, mais là, cette semaine, on est au Québec, à la réserve. On a trouvé de la neige, hein? Hey, on a de la neige puis du soleil. Regarde comme il fait beau. C'est magnifique. Et puis, dans cette émission-là, on va vous présenter tous les côtés cachés de la station La Réserve. Il y a beaucoup de monde qui pense que La Réserve est une station marginale, mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que c'est une station qui a tout à offrir. Hein? Puis toi qui es une bonne skieuse, il y a du terrain pour toi ici. Oui, moi j'adore ça, la réserve. Je suis déjà venue souvent. Il y a du terrain, il y a des sous-bois. Mais il y a aussi quelque chose qu'on va vous présenter qui est vraiment sharp, qui est le cat-ski à la réserve. Oui, le cat-ski à la réserve. Sur le côté sud, où est-ce qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Puis en même temps, il y a un festival du Télémarc cette fin de semaine. On va vous montrer quelques échantillons de ça. Il y a un magnifique tapis magique pour les enfants. Ça a l'air que notre patrouilleur qui nous amène au cat-ski, il joue de l'harmonica dans le beurre à l'après-ski. Ça, on rate jamais l'après-ski au plaisir de skier. Bref, on a une grosse journée, alors restez avec nous autres. Je suis à ma première descente, je suis avec Michel Lamotte. Bonjour Michel. Salut, ça va? Tu nous emmènes faire du cat-ski à la réserve qui est sur le côté sud. C'est en plein ça, oui. C'est une expérience qu'on offre normalement les fins de semaine lorsque Mère Nature nous le permet. OK, fait que là, toute la semaine, c'est fermé? Effectivement, oui. OK, fait que là, je m'en vais faire des traces fraîches. Il n'y a personne qui a passé. Vraiment fraîche, puis à part ça, là, on va avant le public parce que normalement, l'opération, c'est 10h à 2h, puis là, on connaît quelqu'un ici, puis il nous laisse passer avant. Fait que c'est disponible à tous les gens? Bien, c'est disponible pour tous les âges et les niveaux experts seulement. OK. On a 4 pistes qui sont disponibles du côté soleil. Oui. Alors, c'est 2 pistes de sous-bois puis 2 pistes normales. Et puis, c'est assez, le terrain est assez accidenté, vous allez voir. Ben oui, t'as déjà ri autant. Ah! José! Phil fait le coyote! Regarde la pente! C'est vraiment beau la pente! Marc Chiasson, c'est un patrouilleur ici. Marc, il faut expliquer aux gens que même si on s'en va avec le 4 hors piste, il y a quand même du patrouillage, puis les gens sont sécurisés dans cet espace-là. Totalement, oui. J'ai la tâche d'aller vérifier comme une journée ou deux avant d'ouvrir. Ouais, OK. Et c'est assez souvent moi qui l'ouvre le matin. Avec nos amis patrouilleurs, c'est sûr, c'est toujours bien sécurisé. Il y a toujours quelqu'un qui patrouille la piste. Si quelqu'un se fait mal, vous êtes capable d'évacuer quelqu'un. Oui, on a un traîneau sur le 4, on a d'autres au sommet qu'on peut... Les plus belles journées que tu as eues ici, parce que moi, la semaine passée, je suis venu, puis dans la nuit, je pense qu'il est tombé 8 pouces de neige. Oui. J'ai revu jusqu'à 70 cm. Dans une journée. Une nuit. Le public peut peut-être penser, puis là, il arrive, puis il voit toujours cette corde-là fermée, puis le monsieur ou la skieuse qui vient pas souvent à la réserve, il sait peut-être pas cette affaire-là. Fait que merci d'avoir partagé ça avec nous autres, ce petit truc-là. Fait qu'on vous invite à aller à la réserve, venir essayer ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à l'école de ski puis on demande d'acheter un forfait pour remonter en 4? C'est au service à la clientèle. Et ce qu'on fait habituellement, tout le temps, on l'annonce comme sur le site Internet de la réserve 2 jours à l'avance.
Ça a arrivé quelques fois que c'était juste une journée à l'avance parce qu'on n'était pas vraiment sûr des tempêtes ou pas. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est 2 jours à l'avance. Le jeudi en fin de journée, c'est déjà annoncé pour le samedi. Et c'est déjà patrouillé une fois. C'est déjà patrouillé une fois par toi. Hein? Il faut expliquer le profil psychologique de la montagne à la réserve, José, parce qu'il y a vraiment une double personnalité. Il n'y a pas de trouble de personnalité, mais c'est une double personnalité, c'est-à-dire qu'il y a du ski extrême et du ski pour les débutants dans le très, très facile. Et dans la plupart des autres montagnes, les pistes où on va aller dans quelques instants seraient fermées. Ça ne serait même pas une piste. Non, ça serait fermé complètement. Souvent, un risque d'accident. Mais les gens ici sont habitués. La montagne, elle a toujours été comme ça. Ouais. Fait que s'ils ferment la sous-chaise, par exemple, là, oublie ça, là, il y aurait beaucoup de clients pas contents. Bien, ça s'appelle d'ailleurs la chute libre. La chute libre, oui. Puis... Avec deux petits losanges noirs pour difficulté. Mais des vrais. Oui, des vrais, vraiment cool. Là. Parce qu'il y a des places dans les montagnes, il y a double losange noir, mais en Europe, c'est une bleue. Ouais. Hein? Non, mais sérieux? Oui, c'est comme ça. Ici, c'est ça. La clientèle aime ça, puis c'est un vrai défi sportif. Fait que toi, t'es prête? Oui, moi, j'avais hâte d'aller l'essayer. Parfait, on est parti. Moi, je ferais ça toute la journée. Alors, c'est l'heure d'aller faire une première pause. Puis on va se dépêcher, puis on va revenir dans quelques instants. Moi, je fais pas de pause, là, mais je continue à te skier. Je vous retrouve tantôt. Allez. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Dans la grande ville, je peux comprendre l'être humain de détester l'hiver. Mais il y a un autre endroit sur la planète où c'est différent. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. De retour au plaisir de skier, Philippe Junot et José Charbonneau, et on est à la réserve, où depuis le début de l'émission, tout ce qu'on fait, c'est se lancer en bas des capes de roche pour les experts. Mais il y a aussi la piste douce. En fait, ils l'ont changé parce qu'auparavant, il y avait beaucoup d'accidents, toujours à le même endroit. Évidemment, où est-ce que la première section, ça devenait plus pentu. Fait que là, ils l'ont vraiment changé, puis ça fait comme un serpent. Beaucoup plus facile à skier. Oui, puis ça fait une descente où on a enlevé la portion dangereuse où tous les débutants vont avoir une grande hésitation. Puis en même temps, ça fait une belle piste de 1,6 km pour partir du sommet puis venir admirer les beaux paysages que vous voyez derrière nous autres. Puis en même temps, avoir assez de temps avec un moniteur pour découvrir des sensations puis faire de l'apprentissage pour être capable après d'aller dans les autres pistes qui, il faut le dire, sont un petit peu plus difficiles qu'à d'autres places. Oui, puis je trouve ça le fun parce qu'habituellement, les pistes faciles font le tour de la montagne comme ça. Cette fois-ci, on a vraiment fait un serpent. Fait que tu as le temps de voir le paysage, comme tu dis, Philippe, puis de regarder les autres pistes qui sera ta deuxième descente. Si tu maries l'idée du tapis magique le plus long des Laurentides, le deuxième au Québec pour apprendre avec un beau terrain, jumelé avec cette piste-là pour débutants. Fait que tu commences avec le tapis, puis après ça, cette descente-là, puis ça te permet de voir les autres pistes autour, puis toute la montagne. Bien, tu sais, un débutant qui n'en a jamais fait, un adulte, là, qui a 30 ans, 40 ans, qui s'est dit « je me mets au ski ». Oui. Quelqu'un qui décide, là, il dit « moi, je change ma vie ». Je me mets au ski, il y a des belles filles en ski. Puis, ben là, tu t'en viens à la réserve, tu prends la passe de saison, puis après une saison, je garantis que tu peux skier partout. Oui, ça, c'est vrai.
Philippe, j'ai l'impression que partout où est-ce qu'on va, on a du beau paysage, hein? En Californie, on avait le lac Tahoe. Ouais. Et là, ici, à Réserve... Ici, on a le lac Poirot. Ah, c'est vraiment beau, là. Puis, au fond, là-bas, c'est le lac Archambault. Oui. Puis là, ce qu'on voit quand on est face à la montagne, c'est le lac Poirot. Puis ça, je te dirais, ça fait partie des grandes forces de Saint-Donat. Parce que c'est aussi populaire à Saint-Donat l'été qu'hiver. Oui, puis écoute, le paysage, quand tu fais du ski, tu sais, faire du ski, là, c'est le fun, c'est la fin de semaine, t'es en vacances, puis quand t'as un beau paysage avec ça, il n'y a pas de vent, on est super bien, c'est vraiment beau. Pour les montagnes, là, je te dirais pas les grosses comme, mettons, Mont-Sainte-Anne qui est face au fleuve ou le Mont-Tremblant qui est plus haut puis qu'il y a le lac Tremblant en bas, mais pour une des montagnes là, de la catégorie de la Réserve, Garceau, Saint-Côme, Mont-Saint-Sauveur, tu sais, tout ça, moi, je trouve que c'est la plus belle vue. Non, c'est vraiment beau. Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours au Québec le massif, mais tu sais, ça donne une petite touche spéciale, puis à chaque fois, soit même dans la remontée mécanique ou en descendant, tu as toujours une belle vue. Puis c'est une montagne qui est en fait, en majorité, le haut côté, quand on est allé au Catier, qui est orienté sud. Mais ici, c'est face nord. Fait que la neige va rester plus sec, mais en même temps, ça fait des beaux contrastes de couleurs. Oui, le soleil va disparaître dans pas grand temps, puis on va être à l'ombre, mais on va aller se cacher dans le beurre anyway. Ben oui. Mais ça fait vraiment, là, c'est une montagne que notre caméraman il appelle photogénique. Fait que quand vous venez ici, vous amenez votre appareil photo. Puis là, vous prenez une photo de la petite famille face au lac, puis vous dites « J'étais à Lac Tahoe, en Californie. » Non, lac Poirot à Saint-Donat. José, je dois te complimenter sur ton magnifique costume que tu portes aujourd'hui. J'aimerais savoir qui est-ce qui fait ça. Bien, au fait, c'est Oakley. Oui. Mais moi, ça me plaît bien, les couleurs osées à la station de ski. Oui. Tu sais, tout est blanc. Choisissez des couleurs voyantes dans le magasin. Ben, toi, t'aimes ça, mais il y a beaucoup... Des fois, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de monde qui sont habillés juste en rouge et noir. Ils sont habillés tout en noir. C'est vrai que c'est un classique. Mais... Ben non, osé. Puis Oakley, ils font des beaux vêtements. Puis il y a plein d'autres marques, mais moi, j'aime ça, les couleurs. Ben moi, je trouve que ça va super bien, ce costume-là. Merci. Oui. Comme d'habitude, Josée est toujours aussi belle. Nous autres, on va s'en aller à la capsule Auberson parce que vous le savez, cette année, on a décidé de vous amener encore plus d'informations plutôt que de juste vous parler de produits spécifiques. Puis, plus on va aller dans les prochaines années, plus on va vous donner des conseils et des services. Ça va être le but du plaisir de ski, de vous amener encore plus loin dans vos connaissances puis dans votre capacité à faire des bons choix dans le magasin. Donc, on se retrouve à la capsule Auberson. Dans notre capsule Auberson, aujourd'hui, heureusement, j'étais avec Lucas Séguin pour m'aider parce que je connais rien dans ce qui s'appelle tout ce qui est parc Gibber. Ouais. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'un ski, c'est un ski dans le parc à minute, que c'est rocker, puis que c'est plat, puis que ça passe sur le rail. C'est pas ça. Ça a beaucoup évolué. Non, ça a beaucoup évolué, effectivement. On trouve surtout deux sortes de skis, deux écoles de pensée. OK. Fait qu'il y a du monde qui va avoir un ski juste pour le parc. D'autres vont l'utiliser pour aller partout en montagne aussi et peut-être faire un petit tour dans le parc. OK. Et c'est quoi ça va être quoi la distinction à ce moment-là? Vraiment, dans le ski parc, on va retrouver des constructions symétriques. Fait que le devant et l'arrière du ski sont de la même largeur. Parce qu'ils naviguent autant par là que par là, c'est d'accord? Fait qu'on voulait avoir un ski qui se conduisait de la même façon, autant en skiant vers l'arrière que par l'avant. Est-ce qu'on est centré de la fixation? Absolument, complètement au centre. OK. On pourrait le mesurer même sur un ski qui n'est pas symétrique, mais la conduite va être différente. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a certaines fixations qui sont déplaçables facilement avec un tournevis? C'est-à-dire que je vais dans le parc où je me centre, puis après ça, quand je vais dans la poudreuse, où je vais jouer? C'est plus une mode dans le ski qui va être un petit peu plus large. En ayant une fixation qui est amovible sur le ski, qui peut jouer de 6 cm, on peut vraiment avoir un ski qui va être centré et reculé à la fois. L'esthétique, le look, c'est quand même crucial dans le parc. C'est crucial, oui. Après, on va peut-être parler plus de construction, dépendamment de ce que le jeune recherche ou l'adulte, peu importe. On va avoir quelqu'un qui veut peut-être quelque chose qui est plus solide ou quelque chose qui est juste good looking aussi. Si on saute plus qu'on fait des rails ou des box, est-ce qu'on a un ski différent? Si on est vraiment quelqu'un qui fait des longues envolées, qui a besoin, je sais pas moi, plus de tremplin, plus de rebond dans le ski? C'est sûr qu'on va aller vers un ski qui est cambrure complète. OK. Pour quelqu'un qui est plus que... qui va faire plus de rail, autrement dit, de la glisse sur des bouts de métal. On va chercher de quoi qui pardonne un peu plus, qui accroche moins, fait qu'un full rocker ou léger rocker à l'avant, à l'arrière. On a un problème dans les parcs, c'est que les jeunes se tapent les orteils sur le fond de la botte. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là se produit chez les jeunes? De un, le backseating qu'on appelle, l'atterrissage sur un saut vers l'arrière, ce qui en ramène le pied à l'avant. Ouais. Salomon est venu avec une technologie, le SCS, au niveau devant de la botte. Le devant de la botte qui est mou. Qui est mou complètement. Fait que jamais, en ayant un chausson en néoprène, les orteils peuvent aller un petit peu plus loin que la coquille qui est vraiment rigide.
Est-ce que aussi les gens n'ont pas tendance à choisir des bottes trop grandes? Aussi, des bottes trop grandes peuvent faire que le pied prend de l'espace vers l'arrière et ça donne un petit élan vers l'avant, ce qui peut avoir un plus gros impact au niveau du devant de Pourquoi les jeunes choisissent cette option-là, de prendre une botte trop grande? Parce que c'est confortable. D'un, les parents aussi, des fois, n'aident pas vraiment en disant qu'il faut que ça dure longtemps. On peut comprendre que oui, une taille de plus suffit à avoir une botte qui dure au moins 1 an ou 2, dépendamment de où l'enfant est rendu dans sa croissance. Sinon, un fit ajusté va vraiment éviter beaucoup de blessures aussi. Et un ballon d'équilibre peut-être, hein, à la maison, pour regarder la télé debout sur le ballon d'équilibre, va peut-être faire avec les patrons moteurs que quand on atterrit un saut, on atterrit bien centré. Lucas, c'est très intéressant. J'invite les gens à venir te voir. Merci. Chose certaine, quand je m'en vais dans les sous-bois avec Cowboy ici, championne, c'est jamais plate. Non, mais des sous-bois, c'est tout le temps le fun parce que même si tu ferais 10 descentes dans le même sous-bois, tu passes jamais à la même place. Exact. Fait que ça, c'est cool. Ça fait un petit défi en même temps. Mais sérieusement, la dernière fois, on a vu des beaux de même qui appliquent comme ça, puis compliqués. Ah non, écoute, quand il y a des grosses roches, là, des fois, je fais... Ouh! Oh, OK, non, je vais faire le tour. Ouais. Puis on est à la réserve, là. C'est cool. C'est le fun parce que tu vois tous les enfants qui se lancent dans les sous-bois avec un certain contrôle. Ils ont l'air tous habitués de faire ça. Les enfants qui grandissent ici, mais ça doit faire d'eux autres des très, très bons skieurs. Ben oui, il y a des très bons skieurs jeunes. Écoute, même les pistes qui habituellement seraient fermées, un petit peu dans des stations moins avant-gardistes. Mais là, ici, tout est ouvert. Allez-y. Ouais. Sautez les petites roches, amusez-vous, faites le tour des arbres. Puis il y a les deux codes génétiques. Il y a les très extrêmes, puis il y a les très faciles, comme on en a fait aussi en bas. Doucement avec les enfants, là, vous allez être tannés de suivre vos enfants là-dedans, mais ils vont tout le temps vouloir là, les 3 à 6 ans. Papa, viens dans le sous-bois! Non, mais qui aime pas les sous-bois? Tous les âges, les sous-bois, c'est le fun. OK, fait que... Ah, il va? Ouais, t'es prête? Ah oui, je suis prête. Par là? Par là. Vas-y, ah! Ah non, mais ça, c'est ça. Il y a à peu près toute sa montagne. Il y a de la pique, la roche, les capes de roche à sauter, du damet à groomer, puis des petits sous-bois pour José. J'adore les sous-bois! Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Mais en profitez pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Dans la grande ville, je peux comprendre l'être humain de détester l'hiver. Mais il y a un autre endroit sur la planète où c'est différent. Vous avez du plaisir à la réserve aujourd'hui? Oui, super. Les conditions sont super belles. Première fois de ski cette année, fait qu'un petit peu nerveuse. Deuxième piste, puis c'est super beau. Puis ta piste préférée, c'est laquelle? C'est la 3. La 3. C'est la forêt enchantée. La forêt enchantée, les sous-bois.
c'est gagnant. T'adores ça, les sous-bois? Oui. Est-ce que tu fais des petits jumps des fois? Ben, seulement dans la forêt. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Tu fais du télémarque. Est-ce que c'est la première fois? Non. Puis c'est laquelle ta station de ski préférée? C'est la réserve. Vous trouvez ça comment, le ski à la réserve? Ouais, je trouve ça super le fun. Aujourd'hui, là, il fait beau, les conditions sont super belles. Là. Je trouve ça intéressant. Ouais! Bon ski! Il est trop mignon. En général, il n'y a pas beaucoup d'attente en bas de la piste. Ah oui, ça, c'est une bonne raison. Oui, c'est une très bonne raison, oui. Bien, bon ski, merci. Ben, merci. Bonne saison. Merci. Je vois que vous avez une passe de saison à la réserve. Pourquoi la réserve? Parce qu'on a un chalet ici à Saint-Donat et parce que c'est une montagne qui offre beaucoup de possibilités pour mes enfants qui adorent faire du ski de toutes sortes. Et vous, ça vous plaît aussi? Oui, beaucoup. Beaucoup. On a des amis qui ont commencé à nous entraîner ici, puis depuis, c'est très familial. Les gens se parlent beaucoup. Alors, c'est extraordinaire. On adore la place. Là, on est sur le tapis magique le plus long des Laurentides. Oui, 600 pieds. C'est vraiment sharp. Et puis, Philippe, Marc, tout à l'heure, quand on a fait une remontée mécanique ensemble, il m'a dit que depuis qu'ici, à Réserve, ils ont le tapis magique, ils ont 60 moins d'accidents. Ben oui, parce que là, pour monter, t'es pas obligé de monter en haut, parce que la chaise en haut, la première portion pour un débutant, c'est rock and roll. Ah oui, et puis il y avait beaucoup d'enfants qui se blessaient. Il y avait un petit T-bar, mais écoute, déjà quand t'es un skieur de première journée, un T-bar, c'est compliqué, là. Ouais. C'est difficile. Fait que le tapis magique, c'est vraiment convivial. Tout le monde est capable de monter. Mais en plus, le tapis magique, il y a d'autres places, il est trop petit. Oui. Fait qu'il y a trop de monde concentré sur la petite piste qui est collée sur le tapis magique. La petite fille qui crie, là, ouh! Parce que de ce côté-là, c'est les tubes, la descente en tube. Puis vous l'avez vu qu'à Avonlea, on a une championne ici, qui est la reine du... La reine du tube. La tube. Ah, ça, c'était le fun. Puis sur le côté droit, de nous autres, c'est la piste pour les débutants. Fait que là, c'est en masse large, l'inclinaison est vraiment douce. Fait que l'initiation aux enfants, mais de plus en plus, l'initiation aux adultes et de plus en plus, l'initiation des aînés. Et oui, qui se mettent un nouveau courant. Les gens qui sont à l'âge de la FADA, qui sont en train de s'initier au ski pour la première fois de leur vie. Ben, non, mais avoue que le tapis magique, c'est pas stressant, là. Ben, moi, t'embarques, tu gardes ton équilibre. C'est beaucoup moins là, énervant que prendre la chaise ou le T-bar. Le T-bar, c'est... Le T-bar, c'est pas pour les débutants, là. C'est compliqué de prendre un T-bar. Moi, j'ai tout le temps dit que skier, ça demande moins d'effort que de marcher. Fait qu'en vieillissant, quand je serai plus capable de marcher, je ferai du ski. C'est quand même cool comme bord de ski, hein? Quelle ambiance! Comme l'ancien style, là, un petit peu comme le bar au Mont-Gabriel aussi, c'était cher. Oui. Saint-Sauveur, ils ont fait un nouveau bar UP, mais ici, c'est le classique. La vieille cheminée, c'est plein, là, à craquer. Eh bien, il y a des enfants dans le bar. Oui. Les enfants pendant le show avec les parents. Ici, il y a beaucoup de stations qui ont mis des enfants dehors du bar. Fait que quand ça fait, les parents, ils sont pas pour mettre ils s'en vont à la maison. Écoute, fait que là, ici, étant donné que les enfants sont invités, ils peuvent monter. Ils ont des paniers de chips, des breuvages pour les enfants, puis de la bière, puis des vins pour les adultes. Fait que ça finit bien la journée. Parce qu'on a tout le temps dit, notre motto, c'est il y a le ski. Et l'après-ski. Et l'après-ski. Et ça, c'est l'après-ski. Puis une vraie belle journée de ski comme on a mérite un bon après-ski. Pas besoin d'en boire une tasse puis un chaudron. Non, juste une petite bière avec les pantalons de ski, c'est trippant. Puis après ça, tout le monde rentre à la maison, puis demain, on revient et on recommence. C'est comme le point d'ensemblement. Puis moi, quand je suis venu les premières fois à la réserve, j'ai des amis qui ont grandi ici, puis c'est un incontournable. C'est un incontournable. Tant qu'à s'en aller à la maison puis prendre une bière, le temps que t'arrêtes, c'est plus vraiment dans l'ambiance. Là, t'es vraiment dans l'ambiance, tu montes quelques marches, t'es rendu au deuxième étage, au bar. Puis c'est vraiment trippant comme place. Un peu plus tôt dans l'émission, on est allé faire un peu de tubing. Ah ouais, ça c'est le fun. Je m'amuse bien au tubing. Fait qu'on regarde ça. C'est nous, José. Ah ouais, ah ouais! Ah ouais!
Hey, c'est le fun, il y avait des bosses! Et dans cette journée à la réserve, on est chanceux parce que Gaétan Laure est l'organisateur de cette journée, ce festival du Talon Libre. On voit plein de monde en télémarque sur la montagne à la réserve et je suis vraiment impressionné au point que j'aimerais ça l'essayer. Bien, c'est justement pourquoi on a un festival d'ailleurs. C'est justement pour permettre aux gens de venir essayer. On a plein de démos. Justement pour que les gens viennent ici, surtout des gens de ski alpin qui viennent voir, essayer le sport de glisse qui est le télémarque. Bien, Gaétan, il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens qui sont déjà équipés en ski alpin, ils n'iront pas acheter l'équipement de télémarque juste pour essayer. Fait que je trouve votre initiative est vraiment bonne. Mais si j'arrivais, par exemple, à la boutique en bas de la pente, puis je prends une paire, puis je m'essaye tout seul, ça, j'aurais un problème avec ça. Mais là, vous offrez aussi des leçons, des cours. Comment ça fonctionne? Bien, le festival, dans l'ensemble, ce qu'on veut, c'est que ce soit un tout pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, et un plus pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, on a une douzaine de moniteurs qui sont là spécialement pour donner des leçons dans tous les types de niveaux. Quand on a une bonne position sur nos skis, c'est ça que les profs essaient généralement de faire aux initiés, c'est de vraiment les positionner comme il faut. On force beaucoup moins, puis à partir de ce moment-là, le télémarque est beaucoup plus plaisant que souffrant. Quelle surprise, hein? C'est tout? Quelle révélation! Ben oui, c'est le tout. Écoute, on a fait ça, on a fait comme les 12 travaux d'Astérix. Boude pas, ma Josée, on va en faire d'autres. Hey, c'était vraiment le fun. Ma réserve, venez faire du ski. J'ai vraiment passé une belle journée. C'était super. C'est surprenant. Au début de l'émission, on a dit on va vous présenter une montagne surprenante pour du vrai ski d'expert, puis en même temps pour des installations magnifiques pour des débutants. Fait que peu importe votre calibre puis votre niveau de ski, c'est un endroit où il y a plus de neige qu'ailleurs. Oui, puis c'est pas loin, là. Hein? Prenez votre voiture puis venez passer une journée ou même deux avec toute la famille. Là, toi, tu t'en vas dans l'Ouest en vacances. Oui, en vacances. Chez toi, à Kicking Horse. À Kicking Horse. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour toi. Ah ouais, vas-y donc. On va peut-être aller te rejoindre à Kicking Horse. Oh non! Moi qui pensais d'avoir la paix. On ne sait pas encore. C'est peut-être ce qu'on va réussir à faire dans nos prochaines aventures du plaisir de skier. José Charbonneau et Philippe Junot. Merci d'être fidèle à l'émission. En passant, c'est déjà fait. On va être de retour l'an prochain aussi. Donc, à la prochaine, tout le monde. Bon ski! Salut, bye-bye! Long time ago when the pace of life was a little more slow, we did what's right and what we could, and people would be pretty good. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Someday you might realize when you work so hard until the day you die, you think you have it all, but when it's all for nine, you never really have.